Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et pour parler des coloris Special Effects, donc les 4 tomes des livres de tuto. Donc je possède le 2, 3, 4 depuis plus d'un an et demi et j'ai acheté le premier très récemment. Voilà, donc je possède les 4 tomes et je les utilise assez régulièrement dans les coloriages. Et du coup je voulais vraiment vous montrer comment moi j'utilise ces 4 livres puisque franchement c'est trop pratique, c'est tellement bien pour progresser en colo et c'est vraiment pour moi les meilleurs livres de tuto qui sont sortis depuis toujours quoi. C'est vraiment les best-of. Et du coup pour ça je vous emmène dans le livre Fairy Célébration. J'ai choisi une double page, comme ça je vais pouvoir vous montrer comment j'utilise les tutoriels et j'ai pris plusieurs tutoriels dans chacun des livres. Voilà, et clairement j'utilise beaucoup le tome 3 qui est celui-ci. C'est celui que j'utilise le plus avec le deuxième et ensuite le premier et le quatrième se valent, mais le premier je viens juste de l'avoir, donc voilà. Mais franchement c'est plutôt pas mal. Donc on part tout de suite sur le coloriage pour vous montrer comment j'utilise mes coloris Special Effects. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je commence par les arbres de mon coloriage et je regarde les couleurs proposées par le tutoriel. Donc toutes les références sont au Prismacolor. Moi je possède les polychromos, du coup j'ai simplement transvasé les couleurs quoi. Donc j'ai pris les couleurs qui se rapprochaient le plus et ensuite je fais un test sur un côté de la feuille. Donc on le voit en haut et on voit là que j'en fais en bas et je vois si les couleurs sélectionnées me conviennent pour le coloriage que je vais faire. Et là je constate qu'on part du foncé au très clair d'un coup et ça va pas me plaire, donc je vais choisir une couleur intermédiaire. Donc en général j'ai au moins 4 couleurs dans mon dégradé. Donc là j'ai choisi un marron, voilà celui-ci qui fera le lien entre la couleur marron très foncé et la couleur caramel qui est proposée. Et pour ça j'utilise mes polychromos et mes Holbein. Une fois que j'ai tout décidé, alors je redessine une branche et je fais le test des crayons que j'ai choisis. Donc moi je commence toujours par la couleur la plus foncée jusqu'à la plus claire. C'est l'inverse des propositions du tuto. Donc tout simplement je prends les couleurs et je fais ma petite branche pour voir si ça se marie bien. Donc je le fais un peu à la va-vite entre guillemets. Je teste vraiment toutes les couleurs. Donc j'ai pris le noir des Pablo de chez Caran d'Ache pour mes ombrages comme toujours. Ensuite, j'ai utilisé la couleur chocolat, la 086. Je continue par la couleur 283 des polychromos. Et la couleur qui n'était pas proposée mais que j'ai quand même pris pour faire un lien, c'est la couleur 180 des polychromos parce que je trouvais qu'on allait trop dans le clair sinon. Et ensuite la couleur terracotta, la 186 pour vraiment faire des reliefs dans le bois et ça rend plutôt pas mal. Et eux ils proposaient de mettre un peu de gris, donc j'ai mis la couleur 251 des polychromos et c'est là où je mettrai mes jeux de lumière. Donc là je prends mon Lumocolor blanc et je rajoute du blanc là où j'ai mis du gris, comme ça je fais mes jeux de lumière dont j'ai l'habitude. Une fois que j'ai terminé de m'entraîner, je pars sur le coloriage. Donc en général, je commence par les petits éléments sur le côté du colo. Donc je commence par l'arbre du coup et je retrace en noir tous les traits qu'a fait Clara et également les nœuds et les endroits où se rencontrent les branches pour créer des ombrages. Je fais également derrière la maison puisque je crée l'ombre et au niveau des nœuds, et ensuite je vais repasser tous les traits en noir en appuyant plus ou moins fort pour donner du relief et essayer de ne pas être trop régulière puisque un arbre c'est pas forcément identique de partout. Donc là je vais tout repasser plus ou moins épais. Ensuite je pars dans les couleurs marron, j'utilise la première, la plus foncée, la 086. Je repasse sur les traits noirs, je dépasse un petit peu, voilà, on voit que le marron commence à se dessiner. Et je le fais pareil de manière pas très régulière, parfois j'appuie moins et ça donne un peu cet effet de plus ou moins épais et de plus ou moins foncé, voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, je passe à la couleur 283 et là pareil, je repasse un petit peu sur les branches et je dépasse aussi pour donner cet effet d'irrégularité à mon arbre. Et là, on reste sur les tons marron, donc j'essaie quand même de rester sur là où le noir est disposé. Et là, on voit au-dessus qu'il y a du blanc, donc c'est fait exprès. Ensuite, j'utilise ma couleur 180, pardon. Et pareil, je retrace, je repasse sur les traits noirs, je laisse un petit peu des blancs pour l'effet de caramel et je mets en couleur le bas des branches et la pointe pour que ça soit plus foncé que le cœur de l'arbre en fait.
Ensuite, j'utilise la couleur Terracotta, la 186, qui va faire vraiment beaucoup de jeux de lumière. Donc je colorie tout doucement sur tout l'arbre, voilà, pour un peu fondre les couleurs entre elles. Et j'appuie vraiment pas fort puisque je vais y revenir après avec cette couleur. Et là, je délimite les zones de lumière avec la couleur 231. J'appuie un petit peu et je mettrai mon lumicoleur à ces endroits-là. Donc là où il n'y a pas de gris, je rappuie avec le 186 pour vraiment donner ce côté un peu caramel que je veux donner à mes branches. Et là, je vais me rendre compte que je veux rajouter du marron, du blanc. Donc là, je mets mes touches de lumière avec mon lumicoleur permanent là où j'avais mis du gris. Et là, je repars un petit peu sur du marron pour foncer là où j'ai envie de foncer, d'éclaircir où j'ai envie d'éclaircir. Et en fait, je fais les finitions de mon arbre en fonction de mes envies. Donc là, je remets un peu de foncé, un peu de plus clair. Et là, je suis plus vraiment le tuto, je suis mon intuition pour donner le ton que j'ai envie à mon arbre en fait. Ce moment-là, c'est vraiment au feeling. Parfois, je le fais jamais, parfois, je le fais. Et là, j'avais vraiment envie de donner un côté sombre puisque c'est un peu Halloween. Donc, j'ai repassé tout mon Artistro marron avec mon crayon de couleur le plus foncé, mon 0,86. Et je refais un petit peu de marron pour faire un peu Halloween. Et là, il est terminé. Je vais pouvoir faire le tronc, les deux grands arbres de cette double page. Et je vous reprends juste après. À tout à l'heure. Ça y est, la mise en couleur du bois est terminée. Donc, la souche, l'arbre que je vous ai montré, et les deux gros arbres sur les côtés qui encadrent le reste du colo. Donc voilà, j'ai repris exactement la même technique, sauf que c'est 2 fois plus gros, 2 fois plus long, mais on est sur la même base. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Ensuite, je passe au deuxième tuto des coloris Special Effects tome 3 et j'ai sélectionné mes couleurs comme pour l'arbre. Et là, je fais le test sur le petit dessin. Donc, vu que là, c'est du noir qui concerne l'élément, j'ai pas choisi mon Pablo, j'ai pris mon Polychromos noir, la couleur 199. Et ensuite, j'ai pris un dégradé de couleurs. Donc, la plus foncée, c'est un Holbein, la couleur 153. Et ensuite, j'ai pris que des polychromos sur la 184, la 106 et la 103. Et là, je vais disposer les couleurs, voir si ça match, si les dégradés se font bien et si j'ai bien choisi les couleurs qui s'accordent. Et je teste aussi les jeux de lumière pour voir où est-ce que je pourrais la disposer lorsque je ferai la mise en couleur sur le coloriage. Donc là, je passe sur le coloriage. Donc je repasse tous les traits noirs où il y aura les parties jaunes au Paint Artistro. Donc ça, je ne les fais jamais dans mon coloris Special Effects puisque c'est juste repasser les traits noirs. Du coup, je gaspille pas mes Paint Artistro pour ça. Je le fais directement sur le colo. Et ensuite, je commence à colorier l'élément comme je me suis entraînée sur le tuto. Donc là, en fait, je m'entraîne parce que c'est des tutos que j'utilise jamais. Par exemple, l'abeille, je ne l'avais jamais faite. L'arbre, c'était juste pour vous montrer. Mais en général, quand je découvre un tuto, je fais toujours ça. Je fais un petit test sur papier et ensuite, je pars pour la mise en couleur sur les colos. Donc là, j'utilise uniquement le noir et je fais tous les petits poils noirs et j'ai bien taillé mon polychromos pour vraiment donner cet effet de petits poils. Même de loin, ça se voit. Donc c'est vraiment l'effet que je recherche et ensuite je vais pouvoir mettre en couleur toute la partie jaune de l'abeille et créer les reliefs et les dégradés de son corps. Et en fait c'est comme ça pour chaque tuto que je prends des coloris Special Effects, je m'inspire de la base. En m'entraînant, je fais un petit peu à ma sauce et quand je fais vraiment le colo, voilà, je fais vraiment le rendu que je veux, mais je pars de la base du tuto et je le fais à ma sauce. Voilà, on voit que c'est pas exactement la même chose que le tuto, mais c'en est fortement inspiré. Parfois c'est très très fortement inspiré, parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins, ça dépend des colos, voilà, ça dépend quand je connais ou pas. Et là, vu qu'en dessous il y a le feu, j'ai décidé de mettre des reliefs dans les pattes de l'abeille. Donc j'ai mis du jaune sur le noir, donc ça se voit plutôt bien à l'œil nu. Je sais pas si à la caméra ça se voit, mais là on voit qu'il y a des ombrages de jaune sur ses jambes et ses mains, on va dire ça comme ça, sur ses pattes plutôt, pour vraiment donner ce relief de lumière, puisque juste en dessous d'elle il y a un feu qui l'éclaire. Donc je fais un effet de lumière vue de dessous et j'éclaire le bas de son visage. Voilà, j'ai mis du jaune très flashy, donc la couleur 106 des polychromos, pour vraiment montrer qu'il y a de la lumière qui vient au-dessous d'elle. C'est très souvent, une fois que j'ai colorié l'élément, je reviens en arrière, je reprends les couleurs d'avant et je rajoute ce que j'ai envie. Donc là, je repasse les antennes en jaune et je réutilise mes jaunes un petit peu plus foncés pour continuer les dégradés, pour le terminer et le faire exactement comme j'ai envie qu'il soit. Donc suite à ces deux tutos, j'espère que ça a été assez clair. Donc en général, moi j'utilise mes coloris Special Effects, je fais les tests dedans et je rajoute souvent, très souvent une couleur, voire deux, ça dépend des colos. Mais franchement, c'est juste une pépite.
Moi, je recommande 1000 fois le tome 2 et le tome 3. C'est pour moi ceux que j'utilise le plus. Même si le 1 et le 4, je les utilise, je trouve que ceux-là, c'est un très très bon gobo. Parce qu'en fait, celui-là, il est très intéressant. Mais il y a des éléments qu'on retrouve très peu. Genre les poivrons et les œufs. Pour moi, ça n'a aucun intérêt de les mettre dans un livre de tuto. Donc pour moi, il a quand même un petit bémol. Celui-ci, c'est que certes, il y a des tutos hyper intéressants, mais il y en a d'autres, franchement, voilà quoi. Alors que celui-ci, il y a vraiment énormément d'éléments qu'on retrouve très, très, très souvent dans de nombreux livres de coloriage, dans de nombreux, en plus, j'allais dire écrivains. Non, ce ne sont pas des écrivains, ce sont, oh mon Dieu, n'importe quoi, des illustrateurs. Donc dans de nombreux illustrateurs très différents, tous les éléments peuvent se rejoindre avec le dos. Vraiment, on est vraiment sur des choses très très classiques. On a des coquillages, on a des pâtisseries, on a des fioles, on a la neige, on a le feu, on a les ailes, on a les peaux. Donc quoi qu'on aime, on retrouve forcément des éléments. Alors que là, c'est un petit peu plus spécifique pour certains. Voilà. Même si les fleurs, il y en a de partout. Hein, voilà. Mais celui-là, je trouve que il y a quelques bémols, alors que celui-là, pour moi, il n'en a aucun. Genre, aucun bémol. Mais franchement, celui-là, c'est une pépite, quoi. Parce que les arc-en-ciel et tout, c'est plutôt pas mal. Et je vais vous montrer dans mon Fairy Miracle, c'est là où c'est le plus flagrant, le nombre de fois où j'utilise mes tutos. Oui, c'est bien sûr, c'est toi qui les as créés, bien sûr. Les coloris Special Effects pour faire pour reproduire les tutos. Ah, c'est mieux. Donc, là, on avait par exemple les framboises. Ici, on a l'arc-en-ciel avec l'effet poil. Ensuite, on a classique le champignon. Ensuite, nous avons les myrtilles, qui ne sont pas jaunes à la base, elles sont violettes, mais il suffit de reprendre le concept et voilà. Dans ce coloriage-ci, il y en a plutôt pas mal. Les coquillages. J'ai reproduit, voilà, où je m'étais entraînée dans le coloriste avant pour les coquillages multicolores, le sable, le château de sable vient du coloriste, pareil. Là, on a le corail, le sable, le coquillage en bas, le coquillage ici, pareil, qui était du coloriste Special Effect. Donc, c'est jamais le même, hein, c'est les tomes mélangés. Là, on avait les champignons, les myrtilles, l'effet bois, que je ne suis plus trop vraiment, mais qui est de base inspiré du tuto. Là, l'écureuil complètement du coloris Special Effect, puisque le tuto poil est un écureuil. Là, ça c'est le colo que je suis en train de faire. Il y aura les cadeaux. Voilà, les cadeaux, les champis. Et quoi d'autre qui sort du coloris Special Effect? Les fioles. Voilà, fioles, cadeaux, champis. Voilà, surtout les fioles, parce qu'à chaque fois j'y retourne pour ne pas me gourer, enfin pour m'entraîner. En fait, c'est pas pour pas me tromper, mais c'est pour m'entraîner à faire de mieux en mieux. Les cristaux, voilà, qui sont top. Là, on a... Oh là là, le tuto citrouille que j'adore, j'adore leurs tutos citrouille, elles sont trop belles. Elles sont moins belles là, c'est moins beau là. Mais j'ai trop hâte de pouvoir colorier comme eux. Là, on a encore les myrtilles. Et ici, on a... Mais il est où? Ah oui, la cuillère en bois. Donc très bizarre parce que je me suis inspirée de la cuillère en argent pour faire celle-ci. Donc je l'ai faite et je la kiffe. Alors que la cuillère qui est en argent, j'ai essayé de la reproduire et j'aime pas. Je comprends pas. La crème, pareil, vient des coloris Special Effects. Donc voilà, je les utilise quand même assez régulièrement. On est sur une bonne utilisation. Là, pareil, mes champis, c'est du coloris Special Effects. Voilà, je les ai foncés un peu plus, mais c'est sur la même base. Et j'adore, donc voilà, je les utilise très souvent. Et pareil, dans mes tomes, on le voit que j'utilise très souvent les tutos. Genre ma plus grande fierté, je pense, parce que j'ai rendu un truc que je trouve beaucoup plus beau que les coloristes, mais genre beaucoup plus beau, quoi. C'est la glace. Genre, je suis passée de ça, cette glace-ci, à un truc, oui, que je trouve tellement plus beau. Elle est où ma glace? Elle est où? Elle est là. Voilà. Parce que la mienne, elle est beaucoup plus foncée, elle fait beaucoup plus croustillante sortie du four. Et celle-là, elle fait un peu fade pas cuite, tu vois. Et celle-là, je la kiffe tellement. Mais de base, je suis partie de là. Je me suis entraînée ici
sur quelques cases et j'ai dit ça y est, je tiens le truc. Je me suis lancée et effectivement, j'ai tenu le truc. Et je trouve qu'elle est beaucoup plus belle, je la trouve beaucoup plus croustillante, beaucoup plus comme j'aime là. Là, ça fait pas de pâte cuite, tu vois. Là, ça fait pâte bien cuite, bien croustillante. Je la kiffe cette glace. Pareil, le rose, je me suis servi du tuto. Voilà. Mais je m'en sers quand même assez régulièrement, donc franchement, je kiffe. Je kiffe à mort. Et les pains d'épices, pareil. Tous les pains d'épices, là, ça vient du coloris Special Effect. Sauf qu'au lieu d'utiliser les crayons de couleur, moi, j'utilise les pannes pastel. Pannes pastel, n'importe quoi. Les Faber Pit Pastel. Voilà, je fais toujours mes pains d'épices à la pastel. Au lieu de les faire au crayon de couleur. Et là, pareil, un gros petit pain d'épices au crayon de couleur. Les biscuits, pareil, ça sort du coloriste. Et j'avais pas encore l'effet neige à l'époque. J'ai hâte de le refaire parce que je l'avais fait à la peinture et j'ai hâte de voir ce que ça donne. En tout cas, tous les biscuits là, c'est issu du coloris Special Effect. Les sucettes et les petites cannes, pareil, c'était issu des coloristes. Donc voilà, et ça date de 2020. Voilà, donc franchement, c'est une tuerie, toutes ces petites pépites. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais en tout cas, moi, je vous recommande vraiment le tome 2 et le tome 3. Même si le 4 et le 1, franchement, ils sont top. Mais s'il fallait mettre une priorité, je dirais le 2 et le 3. Sans hésiter. Franchement, ils sont trop bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!